Salut tout le monde, vous avez un site web ou vous avez envisagé de créer un site web et vous demandez comment tirer profit. Alors vous êtes au bon endroit. J'ai reçu plusieurs commentaires. La dernière vidéo c'était sur comment créer ou monétiser un blog. Et maintenant on m'a demandé comment est-ce qu'on fait avec un site web. C'est pas la même chose, mais bon, c'est à peu près la même chose. Il y a plusieurs manières d'arriver. Ça veut dire, je vais vous expliquer tout ça de manière assez simple et facile à suivre. Alors, la première chose, c'est créer un site web qui est attractif. Ça veut dire, avant de penser à gagner de l'argent, c'est clair, il faut avoir un site qui attire les visiteurs. On va voir comment. Alors, choisir un sujet intéressant. Alors, ça peut être un blog, oui, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne à part ça. Même un shop. Ça veut dire, ça peut être la cuisine, les voyages, la mode, par exemple, la technologie, ou un sujet que vous aimez de préférence. Après, utilisez une plateforme de création de sites, comme j'ai dit, WordPress, Wix, Squarespace, ou Infomania, comme j'utilise aussi. Ces plateformes sont faciles à utiliser, offrent vraiment des options pour personnaliser. Et comme pour un blog aussi, il faut utiliser un thème moderne, professionnel. Assurez-vous que votre site est facile à naviguer, les informations sont bien organisées. Et après, il faut publier du contenu de qualité. Régulièrement, les articles, des vidéos, des images intéressantes et surtout tout ce qui soit pratique et utile. Utilisez par exemple des images de haute qualité, infographiques pour rendre votre contenu plus attrayant. Après, comme un blog, c'est la même chose. Pour gagner de l'argent avec votre site web, vous devrez avoir des visiteurs. Utilisez SEO, comme je disais avant dans la vidéo pour le blog, ça veut dire pour attirer le trafic. Partagez sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube. Plus vous partagez, plus vous avez les chances d'attirer les visiteurs. Les articles d'invités, la même chose, ça vous permettra de faire connaître et d'attirer de nouveaux lecteurs vers votre site. Aussi, comme pour le blog, participez à des forums, des groupes en ligne avec votre niche, partagez votre contenu, interagissez avec les membres aussi. Ça peut aider à vraiment attirer plus de visiteurs et faire le bouche à oreille. Après, une fois que vous avez assez de trafic, vous pouvez le monétiser. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières. Il y a la publicité en ligne, qui est une des méthodes les plus populaires. Comme je disais aussi pour le blog, il y a le AdSense. Ça veut dire placer des annonces sur votre site. Et comme je disais avant, il faut beaucoup de trafic pour ça. Au début, ce n'est pas une manière idéale. Mais vous pouvez aussi sponsoriser. Ça veut dire que vous pouvez vendre des espaces publicitaires directement à des entreprises, par exemple. Contacter des marques en lien avec ceux que vous publiez, par exemple. Et proposer de placer leurs annonces. Comme sur le blog, c'est à peu près la même chose. Le marketing d'affiliation aussi consiste à promouvoir des produits ou services d'autres entreprises et à gagner une commission pour chaque vente grâce à, par exemple, à vos recommandations. Ça veut dire que vous placez un lien et ce lien, il va, par exemple, expirer après un certain temps, mais dans votre site, il n'expire jamais. Si vous partagez ailleurs, il peut expirer après 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et par exemple, sur votre site, vous avez toujours ce lien qui est pour toujours. Ça, c'est bien. Alors, vous avez ce lien et chaque fois que vous partagez, vous touchez une commission. Et comme pour le blog aussi, les articles sponsorisés, c'est les articles que vous écrivez en échange ailleurs et qu'une entreprise vous paye, par exemple pour écrire. Après, c'est relié à un service, un produit. Et vous échangez les liens et ça, il faut aussi rester transparent avec vos lecteurs. C'est par la loi aussi, on doit dire que c'est sponsorisé ou il y a une affiliation, ça veut dire que vous gagnez une commission. Pour vos lecteurs, c'est aussi important de dire qu'eux, ils vont pas payer plus. C'est juste pour vous aider. Si possible, vous utilisez les produits, il faut promouvoir les produits que vous aimez. Ça veut dire les produits, parce que ça, vous pouvez mieux les expliquer. Aussi, ça vous tient à cœur aussi, ces produits. Vendre des produits numériques aussi, comme je disais avant. Vous pouvez voir des e-books, des cours en ligne, des modèles. Les e-books, ça veut dire les livres numériques. Ça
écrivez par exemple et vendez, c'est sur, à part votre site aussi sur Amazon et des autres endroits. Parce que ça vous rapporte plus de visiteurs aussi. Et ça crée un lien comment dire, avec vos lecteurs. À part ça, ça fait comment ça s'appelle, un échange de trafic entre vous et l'autre site. Et aussi, l'autre site, s'il est plus grand, par exemple Amazon et les autres sites comme ça fait une référence à votre site aussi derrière pour l'optimisation comment ça s'appelle, des moteurs de recherche. Ça leur dit, par exemple, que votre site commence à être important. On le connecte parce qu'il vient avec les références des autres sites, par exemple. Comme je disais, si vous créez par exemple un cours en ligne aussi, sur un sujet que vous maîtrisez, si possible, c'est clair, vous pouvez utiliser Teachable, Udemy, Coursera, Thinkific pour héberger et vendre votre cours. Comme je disais avant, essayez pas de faire avec WordPress, c'est une galère pas possible. Mais les autres sites, ils ont aussi déjà des visiteurs, il y a déjà une recherche à l'intérieur. Et ça, c'est très probable qu'on trouve aussi vos cours en ligne. Ces cours aussi vont en même temps promouvoir tout le reste que vous avez sur le site. Vous mettez un link directement relationné avec deux autres choses que vous avez sur le link, ou même ailleurs, sur le site, ou même ailleurs. Créer par exemple des modèles, des guides aussi pour vos lecteurs. Par exemple, comme je disais, si vous avez un site voyage, vous créez des guides ou une cuisine. Voilà, créer un livre sur des recettes, tout ça c'est lié, il faut vraiment commencer et diversifier un peu. Si vous vendez des produits physiques aussi, vous avez une boutique en ligne par exemple, vous vendez dans votre secteur ce que vous connaissez si possible. Par exemple, comme je disais, avec la cuisine, vous pouvez vendre des recettes, même des cours, des e-books aussi. Aussi, les produits physiques très en vogue, c'est le dropshipping, mais attention. Dropshipping, c'est bien. Par exemple, vous n'avez pas à stocker vos produits. Si quelqu'un achète, alors c'est connecté, par exemple, le fournisseur, il va envoyer directement au client avec votre nom, si possible. Mais il faut, dans tout ça, gérer, par exemple, les retours, par exemple, les réclamations, les doutes sur un produit. C'est pas mal de choses à suivre. Alors, c'est pas juste vendre. C'est pour ça que parfois, tout ce qui est numérique et les cours sont plus faciles à gérer parce que vous n'avez pas de retour. Vous avez des retours en formation, mais pas de produit. Alors, après, offrez des services aussi, comme je disais. Vos compétences, ils sont importants, comme le coaching, consultation, et la création de contenu. Offrez des sessions par exemple à travers les plateformes de Teams, Skype. Aidez vos lecteurs quand même à partager aussi votre expertise et leur feedback. Il y a aussi des abonnements, vous pouvez créer des services avec des abonnements. C'est une bonne manière de gérer du contenu récurrent par exemple. Avoir un contenu exclusif pour vos abonnés, par exemple, ça peut être des articles, des vidéos, des podcasts, des cours, c'est clair. Et une newsletter qui peut être gratuite, la mienne est gratuite. Ça offre aussi un contact avec vos lecteurs, vos clients. Vous proposez des nouvelles idées, des produits. Moi, je propose pour l'instant juste alors, c'est une newsletter sur, par exemple, les objectifs pour aider les gens à avancer dans la vie, dans leur pensée et aussi faire de l'argent. Et il y a la newsletter maintenant, il va se diversifier aussi dans ce domaine. C'est ça qu'on cherche aussi un peu. Il faut qu'on vit, c'est normal. Après, une fois que vous avez, par exemple, une communauté privée, ça vous aide à créer des groupes sur Facebook, sur des forums, et discuter avec eux et vraiment avoir ces sentiments de communauté et fidéliser vos visiteurs aussi. Pour à long terme, pour arriver, par exemple, vous pouvez interagir avec eux, répondre aux commentaires sur des articles, sur des produits. Et sur des réseaux sociaux, il y a vraiment plusieurs systèmes qu'on peut mettre en place. Toujours offrir du contenu de qualité. Comme je disais avant, c'est hyper important. Et plus votre contenu est intéressant et utile, plus les visiteurs vont revenir. Une fois que vous avez
communauté autour de votre site. Comme j'ai dit, utilisez toutes les plateformes qui sont à disposition pour connecter, comme Facebook Groups et tout ça. Et comme avec un blog, il faut analyser en permanence et chercher des moyens de s'améliorer. Résultat, tester différentes versions de certaines choses. Il y a Google Analytics, c'est aussi, vous pouvez placer un code, par exemple, dans votre site ou dans votre dans le site ou des e-commerce, où Google va analyser aussi quelles pages sont plus visitées, moins visitées. Ça marche aussi avec des produits. Et combien le temps de visiteurs, par exemple, combien de temps les visiteurs sont restés sur votre site, sur cette page, avec le produit, qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, avec s'ils sont lâchés. Voilà, tout ça c'est important. Il faut vraiment aussi demander de retour, ça veut dire donner de retour sur votre site. Ça aide à savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Si on veut conclure tout ça, comment gagner de l'argent avec votre site, c'est comme un blog, mais alors le principe c'est le même, c'est créer un site qualité, attirer du trafic, comme j'ai dit. Après, une fois que vous avez établi tout ça, monétiser du contenu petit à petit, fidéliser vos visiteurs et analyser aussi les résultats pour vraiment s'adapter et améliorer. Et comme je disais avant, il faut la motivation, avoir un sens de persévérance, savoir vos objectifs. Comme ça, vous pouvez quand même réussir avec le temps à gagner de l'argent avec votre site, à monétiser, à former cette communauté. Et ça, c'est la principale motivation, c'est vraiment créer une communauté, que ça soit une chose bien pour vous. Comme ça, vous avez aussi la possibilité, comme je disais, de diversifier après, avoir des retours où vous pouvez construire vraiment des choses intéressantes directement avec vos lecteurs. Alors j'espère que ça a été utile pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires, aussi partagez. Vous pouvez souscrire à la newsletter comme je disais avant et aussi souscrire à la chaîne. Alors tout de bon, merci d'être là et courage et à la prochaine. Bye bye.